Il y a une déclaration lors du Forum économique mondial et il s'agit d'une déclaration directe. Cette déclaration dit que d'ici 2030, vous ne posséderez rien, mais que vous serez heureux. Cette déclaration peut sous-entendre beaucoup de choses. Il y a en réalité une nouvelle race de pauvres. Il y en a certains par conception sociétale et d'autres par choix. Ils n'ont pas l'air pauvres à la surface, mais ils sont maudits de vivre toute leur vie. Ils sont anxieux au sujet de l'argent. Vous serez peut-être étonné de la liste suivante. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous ne voulez pas être les prochains pauvres du monde. Voici 5 signes pour savoir que vous êtes les nouveaux pauvres. Bienvenue à newworld.school, l'endroit où les futurs milliardaires viennent s'inspirer. Abonne-toi à ma chaîne. J'ai un challenge d'atteindre plus de personnes pour qu'elles puissent bénéficier de ce que nous partageons ici sur la santé, le bonheur et la richesse. Ces 3 choses qui représentent le tricycle du succès. Je peux atteindre cet objectif grâce à toi. Donc abonne-toi et partage cette vidéo pour aider d'autres personnes. Voici donc 5 signes que vous êtes les prochains pauvres. Partagez vraiment cette vidéo. Numéro 1. Ton loyer consomme la moitié de ton revenu ou tu vis toujours avec tes parents. Si tu es en location en ce moment et que le coût de ton loyer prend la moitié de ce que tu gagnes par mois, sache que tu es en danger. Oui, tu es en danger si ton loyer prend la moitié de ton salaire ou de ton revenu. Vous savez, j'ai fait une vidéo la dernière fois dans laquelle j'expliquais comment répartir vos revenus ou comment définir ce que vous devez gagner réellement pour satisfaire vos besoins et tout. Et votre revenu doit être défini normalement en fonction de vos charges. Et donc j'avais fait une vidéo sur cette chaîne que vous pouvez regarder. Et cette vidéo pourra vous aider à avoir plus d'informations. Donc, si votre loyer dépasse, le coût de votre loyer dépasse l'argent que vous gagnez mensuellement, vous êtes en danger. Et ceux qui vivent auprès de leurs parents, qui sont toujours dans la maison de leurs parents, vous savez, à un moment donné, vous devez comprendre que vous avez une vie à bâtir, que vous avez un monde à construire pour vous et non pour vos parents. Parce que eux, ils vous ont mis au monde. Ils vous ont déjà construit, vous ont accompagné jusqu'à un moment donné. Mais en réalité, c'est vous, vous devez continuer la feuille de route. Et si vous vivez toujours avec vos parents, vous bénéficiez toujours des aides de vos parents et tout, vous devez savoir que vous êtes en danger. Vous serez les prochains pauvres, évidemment. Numéro 2. Ton fonds d'urgence est inférieur à 1000 $. Donc, fondamentalement, tu n'as pas de fonds d'urgence. Poses-tu honnêtement maintenant cette question? Est-ce que si tu n'as plus la capacité de générer de l'argent à partir d'aujourd'hui, si ton job est stoppé, si ton emploi est stoppé, tu exerces peut-être dans une entreprise, si on te licencie aujourd'hui, est-ce que tu peux être en mesure de payer, de continuer à payer avec les mêmes modes de vie actuels que tu as, de payer des factures d'alimentation, de payer des factures de santé pendant au moins 3 mois? Pose-toi cette question. Si la réponse est non, alors sache que tu fais partie de ceux qui sont considérés comme les nouveaux ou les prochains pauvres. Tu es à une petite urgence de la faillite personnelle. Certains se contactent lorsqu'ils ont des difficultés. Soit ils vont emprunter de l'argent, soit mis en gage, soit vendre certaines de leurs affaires.
Quand en réalité tu te sens perdu et anxieux, tu les blâmes sur l'état des choses que le monde est littéralement en feu. Mais la vérité est que tu évites d'y penser. De la même manière que les gens évitent d'aller chez le médecin parce qu'ils pourraient trouver que quelque chose ne va pas avec eux. Votre décision de ne pas faire face à la réalité ne vous fait que faire plus de dégâts plus tard. Mais vous êtes d'accord avec ça? C'est un problème d'utilisation future. Il faut commencer à penser à ça. Si votre fonds d'urgence est inférieur à 1000 $, parce que vous ne savez pas réellement quand est-ce que le problème va arriver. La vie n'est pas ce que nous voyons tout de suite. Il y a des surprises qui viennent, qui peuvent vous venir. Mais si vous ne mettez pas de l'argent de côté et tout, concernant les urgences, vous serez surpris. Vous devez savoir déjà que si vous ne le faites pas, vous faites partie des prochains pauvres du monde. Et dans la prochaine vidéo, je vais détailler un peu comment vous pouvez optimiser votre argent. Et dans ça, nous allons détailler spécialement comment vous pouvez faire pour avoir un fonds d'urgence. Numéro 3. Tu n'as pas de carrière. Tu as un emploi et même cela pourrait bientôt être repris par l'intelligence artificielle. Il est certain, il y a beaucoup de personnes qui détestent leur travail. Tu gagnes à peine assez d'argent pour couvrir tes frais de subsistance et sortir quelques nuits par mois. Tu as certains styles de vie qui s'accrochent à un fil, mais comme ce fil n'a pas abandonné jusqu'à présent, tu continues. Ce travail n'est pas ce que tu veux faire. Il n'y a donc aucun intérêt à comprendre comment être promu parce que cela signifierait encore plus de responsabilités. Tu fais quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, mais tu le fais quand même et un peu mal parce que tu sais que tu ne peux quand même pas le faire assez mal pour te faire virer en échange. Ton patron essaye de te payer un peu juste assez pour que tu ne fasses pas trop le travail mal. En tout cas, arrêtez. Vous êtes tous les deux mécontents de l'arrangement, mais vous passez à travers. Tu as cette idée d'acheter des terres hors de la ville en cultivant ta propre nourriture et peut-être avoir quelques petites locations. Cela compléterait ton revenu ou ferait quelque chose de créatif dans ta vie. Mais tu as ces idées depuis plus d'une décennie et tu ne l'as pas fait. Tu ne considères pas la technologie comme une menace parce que tu penses que tu seras en mesure de te réinventer de toute façon. Mais il y a de moins en moins d'avenues, des chances pour que cela pourrait être le cas si profondément que tu te bloques. Donc, si tu n'as pas une carrière et que c'est un emploi ou c'est un job, il faut savoir que tu es certainement le prochain pauvre du monde. Numéro 4. Tu n'as pas d'actifs investissables. Si tu veux faire croître ta richesse, tu dois posséder quelque chose qui génère ou augmente de la valeur au fil du temps. Votre voiture, par exemple, est un passif, pas un actif. Vous devez y mettre du gaz, vous devez changer l'huile, la réparer à tout moment. Donc cela vous coûte de l'argent juste pour l'avoir. Qu'est-ce que tu as dans ta vie en dehors de toi-même qui te fait de l'argent ou augmente des valeurs de manière constante? C'est la raison pour laquelle 90% de la population a des difficultés financières. Les riches achètent des appartements ou des maisons non pas pour y vivre, mais pour les louer de sorte qu'ils génèrent de l'argent pour eux. Mais vous savez, les appartements coûtent trop cher. Et donc celui qui n'a pas assez d'argent pour acheter des appartements peut acheter par exemple des actions
des crypto-actifs ayant des top projets et qui peuvent s'exploser dans l'avenir? Combien pouvez-vous acheter des choses qui ont de la valeur? La plupart des gens riches qui payent des millions de dollars pour l'art. Mais les riches savent quelque chose que vous ne savez pas pour tout le monde. 100 dollars investis dans l'art, les investisseurs ont enregistré un rendement annuel de 13,8%. Vous devez investir. Et donc, si vous n'avez pas des actifs investissables, vous n'avez pas un plan pour pouvoir avoir un côté sur des actifs qui pourront prendre de la valeur avec le temps, alors vous devez comprendre que vous êtes certainement les prochains pauvres du monde. Numéro 5. L'inflation dépasse ton pouvoir de gain. Tu sais que tu es le nouveau pauvre quand les choses deviennent plus chères plus rapidement alors que tu n'es pas en mesure d'augmenter tes revenus. Ah oui, par exemple, l'inflation de 2021 aux États-Unis était de 7%, ce qui signifie que la plupart des choses sont 7% plus chères en 2022. Et en 2022, l'inflation est passée de 8,5%, ce qui signifie que les choses sont encore plus chères que l'année précédente, à plus de 8,5%. Donc, si votre salaire ou votre revenu n'a pas augmenté, vous êtes entièrement en danger. Tout prend des prix. Quel que soit votre travail, vous devez être payé plus pour pouvoir soutenir le même type de mode de vie que vous avez en ce moment. Si votre revenu que vous gagnez n'augmente pas au moins autant que le loyer et l'inflation, vous vous appauvrirez d'année en année. Donc c'est très important. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si cela t'a apporté quelque chose et surtout n'oublie pas de partager. De toute façon, à plus.